Éternel, mon Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as montré ce que tu as déjà fait pour ton peuple. J'ai communiqué ce que je pouvais communiquer. Tes enfants mangent, mais pour la vraie nourriture. Tu as fait plus que ce que nous voyons maintenant. Tu as suscité des libérateurs, des hommes et des femmes solutions. Seigneur, qu'on ne les reconnaisse plus partout où ils vont être. Et que sur leur chemin tout change. Les ténèbres, les Haman ne régneront plus jamais trop. Que cette faveur les accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Et si tu n'as pas encore été sauvé, saisis cette occasion pour donner ta vie à Jésus. Alléluia. Oh, tu ne sais pas ce que tu manques, le fait que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour mieux acclamer que cela? Le jour de son salut, le jour de son salut. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. On est heureux d'appartenir à Jésus, d'avoir été sauvé par lui. C'est un jour merveilleux. Amen. Amen. Bien aimés, nous allons continuer avec notre enseignement. Vous savez que depuis que nous avons commencé ces 21 jours, nous sommes en train de parler dans le grand thème de la libération des nations par l'Église, de l'importance des questions du partenariat, les questions des associations, de sorte que si nous comprenons toutes ces questions autour de ce grand problème, de cette grande question, nous saurons comment agir pour accomplir notre mission. N'oubliez pas que dès que Dieu te donne une mission et te fait des promesses, tu ne vas pas les accomplir seul. Dès que tu as même une prophétie qui tombe pour dire que tu vas faire ceci, tu vas faire cela, il faut vite passer à la question de partenariat parce que cela ne va pas s'accomplir avec toi seul. N'allons pas rentrer dans tous les détails que nous avons eus et nous vous encourageons à réécouter ces messages, c'est très capital. Parce que ça détermine le reste de votre vie sur la terre en tant que missionnaire de par Dieu. Et je sais que chacun de nous individuellement a une vocation. Chacun de nous individuellement a une mission. Et tous en tant qu'équipe, en tant qu'église, nous avons une mission. Nous devons donc bien comprendre ces questions et ces capitales. Parce que c'est par là que l'ennemi passe pour nous fragiliser. Mais c'est aussi par là que Dieu passe pour nous bénir. Lui qui nous a dit: dès que vous sortez du milieu d'eux, je vais vous accueillir. Et je serai pour vous un père. Et depuis lors, nous avons bien compris l'importance du père. Parce qu'être appelé fils signifie qu'il y a eu un père duquel vous êtes issus et qui est la source de vos ressources. Et vous ne pouvez pas vous permettre de vous déconnecter ou de vous déclarer indépendant de ce père. Parce que c'est déjà, si vous le faites, vous déclarez déjà votre disparition, votre mort. Et Dieu a voulu nous rappeler ces choses. Bon, bref, nous sommes maintenant en train de voir dans cette semaine des opportunités.
Il faut que nous comprenions que pendant cette semaine des opportunités, Dieu nous montre qu'il ne va rien faire sans passer par des opportunités. Ne les ratons pas. Ne manquons pas de les voir. Ne manquons pas de les reconnaître. Parce que si vous ne les reconnaissez pas, vous n'allez pas jouir des bienfaits qui sont dedans. Nous avons dit que nous allons voir 8 grandes opportunités que nous ne devons pas manquer de reconnaître. Et pour ceux qui ont bonne mémoire, nous sommes au 40e aujourd'hui. Nous avons déjà vu 6e. Ah, on va voir 6e. Voilà. Alors nous allons voir une 6e opportunité à ne pas manquer dans la vie. Comme vous l'avez remarqué, le principe c'est que ces opportunités sont liées au partenariat. Ces opportunités sont liées aux différentes relations que nous devons avoir dans la vie. Ces opportunités, parce que Dieu, comme il nous envoie pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un partenaire semblable, un associé semblable, un vis-à-vis semblable, pour qu'il puisse accomplir cette mission d'être fécond, de fructifier, de se multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir. Eh bien, le Dieu qui commence tout par ce partenariat, cette association, eh bien, les opportunités qu'il nous donne, il nous donne aussi par cette voie-là. Hier, nous avons parlé de cette grande opportunité. Et je voudrais que chacun puisse se dire, Seigneur, dans le reste de ma vie, je ne veux pas rater de comprendre par où passent mes connexions divines. Nous avons donc vu, pour ceux qui n'étaient pas là, l'opportunité divine qui consiste à découvrir les connexions que Dieu nous donne. Je voudrais juste y toucher un mot avant de passer à la 6e opportunité qu'il ne faut pas manquer de découvrir. C'est que les connexions divines, ça les caractérise aussi. Si vous ne la reconnaissez pas, ou si vous la reconnaissez mais vous ne la respectez pas, vous ne la considérez pas, elle va finir par vous quitter. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. J'ai juste 2 illustrations. Dans les Actes des Apôtres, on nous montre Paul l'apôtre qui arrive et qui travaille, qui présente les voies du Seigneur. Il est une opportunité de connexion divine entre ces Juifs-là vers qui il était parti et le salut. Mais la Bible dit qu'ils ont méprisé Paul au point qu'il est parti parce qu'on n'a pas reconnu en lui cette opportunité de salut, d'être connecté au Messie tant attendu et qui était promis. Le Messie lui-même, qui devait connecter les hommes au salut par le Seigneur, l'Éternel. Dès qu'on ne l'a pas identifié, on a vu seulement que c'est le fils de Joseph et de Marie. Nous connaissons ses frères. On fait même toute la liste de ses frères qu'on connaît. Eh bien, il a dit, vous allez m'appliquer cette déclaration selon laquelle, médecin, guéris-toi toi-même. Effectivement, nul n'est prophète chez lui parce qu'on n'arrive pas à le reconnaître. Et la Bible dit qu'il a laissé
tous ceux qui étaient lépreux, tous ceux qui étaient de veuves, tous ceux qui étaient malades. Mais il a expliqué que c'est les autres qui l'ont reconnu, qui ont joui de cela. Donc j'ai voulu insister là-dessus pour dire que quand vous ignorez de reconnaître votre connexion divine, eh bien, elle va finir par vous quitter. Et ça, c'est grave. Nous insistons de manière à ce que chacun de nous dise à Dieu dorénavant, de l'aider à être sensible, parce que ça ne crie pas en vous disant c'est moi l'opportunité. Nous avons même dit qu'elle peut ne pas se reconnaître elle-même comme étant votre connexion. Mais nous avons déclaré, nous avons prié Dieu et nous croyons qu'il va nous écouter. Parce que tout ce que le Seigneur va faire pour les jours qui viennent va passer par des connexions divines. Et notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 6e opportunité qu'il faut reconnaître. L'opportunité d'effacer tous les mauvais souvenirs. Là, je vais encore marteler. Et je prie Dieu qu'aujourd'hui, nous envoyons au moins 2 parce que la semaine est en train de se terminer. Il y a beaucoup de choses que nous devons échanger. Mes frères et sœurs, ne ratez pas l'opportunité que Dieu vous donne d'effacer les mauvais souvenirs. Pourquoi cela? Parce que vous êtes appelés à agir, à servir Dieu. Mais l'ennemi va venir avec les mauvais souvenirs. Non seulement pour vous culpabiliser, et arriver à vous convaincre que vous ne pouvez rien faire et même Dieu ne peut rien faire avec un homme comme vous. Dès que vous ne oubliez pas, vous n'effacez pas. Effacez, je parle d'effacer. Les mauvais souvenirs, vous vivrez toujours dans les relations de suspicion, même envers vos connexions divines. Et arriver à rater les opportunités que ces connexions vous donnent. Si vous n'arrivez pas à effacer les mauvais souvenirs, même dans votre relation conjugale, même dans votre relation avec les parents et les enfants, entre parents et enfants, même dans vos relations de patron avec les employés, même dans les relations de servantes et serviteurs de Dieu, bref, dans n'importe quelle relation. Parce que les relations sont capitales pour vivre et servir Dieu. Nous venons de le voir. L'ennemi va s'accrocher aux mauvais souvenirs pour non seulement vous culpabiliser, mais vous montrer qu'avec ça vous ne pouvez aller nulle part. Mais le Dieu de notre espérance, le Dieu qui veut que nous puissions, même si nous sommes tombés, nous relever, et le Dieu qui sait que nous devons passer à de nouvelles dimensions de la vie, va tout faire pour provoquer les opportunités d'effacer les mauvais souvenirs. Bien-aimés, chacun de nous, peut-être vous, je ne sais pas, mais chacun de nous, a commencé par moi. Nous avons des choses telles que si nous devons toujours renouveler et penser à ces histoires-là, c'est de très mauvais souvenirs. Il y a des choses, quand vous y pensez, ça vous paralyse. Ça vous démotive.
ça vous coupe l'élan. Et même ça vous fait haïr certaines personnes. Ou ça vous fait haïr certaines choses. Même dans les affaires, ça vous fait haïr d'entreprendre avec tel ou tel. Ça, c'est la stratégie démoniaque pour vous immobiliser. Mais le Dieu qui veut notre réussite veut que nous comprenions que certaines opportunités pour notre percée, il va nous les donner et nous devons les saisir et effacer les mauvais souvenirs. C'est pour cela que j'aimerais qu'on lise ces textes que nous connaissons très bien, mais que nous puissions les comprendre dans le contexte de saisir l'opportunité d'effacer les mauvais souvenirs. Je sais qu'il y a des gens qui vous ont déjà fait du mal. Je sais qu'il y a des gens qui vous ont déçus. D'autres même, vous pouvez dire, mais je regrette le jour où j'ai connu telle personne. Et je me demande pourquoi Dieu a permis que je la connaisse, cette personne-là. En d'autres termes, vous voulez maudire le jour où vous avez eu cette connaissance. Il y a de ces souvenirs en temps de guerre où vous avez vu comment on a tué des gens, comment on a violé des gens, comment on a volé. Vous pouvez même en être victime. Je connais et j'ai même prié pour des gens qui ont des enfants eus du fait des viols. Et quand ces enfants marchent devant eux, ils leur rappellent tous ces mauvais moments. Mais quand vous avez un enfant comme ça, vous faites quoi? Vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas cherché. Mais les circonstances sont arrivées que la seule fois où cela est arrivé, l'enfant est venu. Mais cet enfant a un destin. Le diable ne crée pas d'enfant, mais cet enfant a une mission. Peu importe la manière dont il est venu au monde, même si c'est vous-même qui êtes venu par ce genre de voie de viol, ou même vous êtes venu dans ce monde par voie d'inceste, je ne sais pas comment cela est arrivé, mais que cela ne vous hante pas au point d'oublier que dès que vous vous êtes converti et donné au Seigneur, lui qui vous a préservé la vie, cette grossesse-là pouvait bien être avortée, pouvait passer d'elle-même. Elle pouvait se convertir en fausse couche. Mais comment expliquer que vous avez tenu et vous êtes en vie, vous êtes au monde, et maintenant on ne peut que vouloir vous embrouiller à cause de ça. Il faut saisir les opportunités. Même si on a juré pour dire telle personne avec ce qu'elle m'a fait, je ne la verrai plus, je ne la fréquenterai plus. Mais si tu vois certaines circonstances, il faut que tu sois en mesure de détecter l'opportunité de faire la paix. Il faut que tu sois en mesure de saisir l'opportunité d'effacer les mauvais souvenirs. Parce qu'il y a de ces personnes-là avec qui on s'est choqué et fait du mal, mais qui sont appelés à être nos partenaires dans le service et dans la vie. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. J'aimerais nous donner l'exemple de ce que Joseph a fait. Allons dans Genèse 50. Genèse 50. Genèse, cas de Joseph, nous l'avons vu non seulement comme quelqu'un qui a utilisé ses dons et talents jusqu'en prison et devenir la personnalité importante après Pharaon,
Comment, par ce qu'il faisait, il a la connexion divine. Mais Joseph avait une histoire. Joseph avait un passé. En famille, un passé que les autres de l'extérieur ne pouvaient pas imaginer. On le regardait la première personnalité après Pharaon. Mais qui pouvait savoir que dans sa vie de famille, notre première personnalité a des problèmes? Vous enviez des personnes, vous enviez des gens que vous voyez, mais si vous connaissiez quel problème ils ont au fond des familles, mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'en épousant Joseph, vous allez avoir des beaux-frères compliqués qui l'ont vendu à un prix dérisoire, moins que les esclaves qui sont à Libye là-bas. De Libye là-bas. Alléluia. Amen. Et quand vous épousez un homme comme ça, même quand vous faites les fêtes là de famille, à Noël ici, c'est à encourager, vous le trouvez en famille, vous célébrez. Mais on sait que mon mari ici, tel l'avait vendu. C'est tel qu'il avait même jeté dans la fosse. C'est de l'histoire. C'est des faits, comme on nous a dit. Les faits, vous ne pouvez pas les changer. Mais vous faites quoi? Parce que vous êtes condamnés à vivre ensemble. Vous faites quoi? Ou vous vous séparez parce que vous ne voulez plus que cette histoire vous dérange. Ou vous dites parce qu'il a épousé une femme qu'on ne voulait pas, qu'on n'aimait pas. Bien aimé, Dieu nous donnera toujours, à cause de l'importance qu'il accorde à la pratique des relations, des opportunités d'effacer les mauvaises. Effacer tout ce qui est mauvais souvenir. Mais voilà qu'est-ce que Joseph a fait. Genèse 50, lisons versets 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Ce n'est plus leur père, ton père. Bien aimé, j'aimerais qu'on comprenne cette histoire dans son contexte. Quand ils sont venus, Joseph les a accueillis. Ils savent qu'il connaît l'histoire et que c'est eux qui l'ont vendu. Il les a piégés en mettant des choses pour qu'ils arrivent à se reconnaître. Tout s'est arrangé. Il a dit: appelez mon père, venez, vivons ici. Et le pharaon a accordé cela. Et on leur a donné le meilleur de l'Égypte, Goshen. Ils sont allés habiter là-bas. Ils ont vécu, mais c'était leur père qui était le temporisateur. Vous savez, entre enfants, quand vous avez un père, oh, j'aime encore le père. Vous savez au moins que même quand on va se bousculer, se bagarrer, il va nous appeler, il va nous asseoir, et il va régler les comptes. Voilà encore l'importance des pères. Et Dieu dit: je serai pour vous un père. Donc même si vous vous chamaillez, vous vous battez, vous vous dérangez, vous vous escroquez entre vous, enfants de Dieu, il vous appelle, vous venez un jour au culte. Il vous parle et vous assied et vous corrige. Vous vous pardonnez, même si vous pleurez et pleurez, il faut pleurer, mais au moins vous pardonnez.
Tata limbisi. Alléluia. Amen. Mais quand le père meurt, Tangu tata kufi. oh mon Dieu. Voilà maintenant l'histoire, c'est dans les conditions là. Ils ont passé du temps ensemble sans problème. Bazalaki elongo likambo zalaki te. Maintenant, papa est mort. Papa kufi. Et nous sommes à l'étranger sous... Sikoyo toza na mboka bapaya. C'est un cadet, mais il a le pouvoir. Ye aza mwana nsuka kasi aza mukonzi. Et nous vivons ici par lui. Biso to ya wapona ye. Mais ça ne fait pas que nous oublions le souvenir de ce que nous lui avons fait. Ah, alors maintenant, ils se concertent et disent, on fait quoi? Je vais reprendre alors, je reprends le verset 15. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père, ce n'est même pas notre père, hein? Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Bon, il n'y a que eux qui ont entendu ça, Joseph n'a pas entendu. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères. Le père n'a pas dit pendant qu'il vivait, il a attendu qu'il meure. Acclamons le roi des rois et le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Ah, c'est pas possible. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Ils sont serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qu'on a dit qu'il pleura. Jésus pleura. Joseph pleura. Vous savez la différence entre cette phrase et celle de Jésus? Que Jésus pleura, c'est le plus court verset de la Bible. Mais ça, c'est dans un verset. Jésus pleura, on en a fait un verset, 2 mots. Joseph pleura en entendant ces paroles. Peut-être que lui croyait que c'était déjà enterré. Mais on vient réveiller, ressusciter des choses. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Eux-mêmes. Mais la vision s'accomplit aussi. La vision qu'il refusait, là, pour laquelle il avait haï. La vision s'est accomplie. Je dis que la vision s'est accomplie. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. Mais comme la vision s'accomplit, Joseph devait comprendre que c'est une opportunité d'effacer les mauvais souvenirs. Est-ce que tu ne peux pas acclamer cette parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Eux-mêmes se prosternaient devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Au fait, je n'ai pas non plus oublié, je le sais, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est quoi? L'accomplissement de la vision. Oh bien-aimé, si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu, elle est passagère. Ce que tu vois va passer. Et ça va s'accomplir. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Amen. Et il les consola en pleurant, en parlant à leur cœur. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois?
Amen. Alléluia. Bien-aimés, si vous vous souvenez de ce que nous avions dit à propos des ennemis, votre ennemi, c'est quelqu'un qui préfère évoquer votre passé plutôt que votre avenir. Et si vous ne faites pas attention pour effacer ce qui est passé, vous allez rester dans les plaintes, dans les pleurs, dans les gémissements, et même dans les jérémiades. Il faut me trouver un mot jérémiade dans Lingala. Il y a le nom Jérémie là-bas. Pendant qu'on parle, il va trouver. Amen. Vous savez, les jérémiades, c'est à cause de quoi? Allez dans les lamentations. Donc Jérémie, c'est à un moment donné quelqu'un qui ne fait que se lamenter. Lisons Lamentation 3, 19 à 26. Lamentation 3, 19. Lamentation. En lingala, lamentation, c'est quoi? Parce que si vous trouvez ça, vous pouvez faire... Milélo. Voilà, donc les jérémiades sont les milélades. Oh my God. Batuna Milélo. Milélo. Milélo Jérémie. Milélo. Milélo. Il ne faut pas demeurer dans les milélos. C'est ça les jérémiades. Une façon d'appeler lamentation, c'est jérémiade en français. Donc vous lamentez comme Jérémie. Mais écoutez comment Jérémie a évolué. Lamentation 3, 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, tout ça sont des souvenirs. Quand mon âme s'en souvient, voilà, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est une décision. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pour ne pas se lamenter. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen? Amen. Alors, bien aimé, quand maintenant quelqu'un vient et il sait que tu as un passé qui te hante, le diable va tout faire pour le rappeler, pour que tu puisses être comme paralysé. Tu ne regardes, tu ne vois plus les bontés de l'Éternel. Tu ne sais plus que chaque matin cela est renouvelé. Les mauvais souvenirs t'empêchent d'avancer. Alors, Dieu qui sait cela, il va trouver des opportunités pour que tu puisses effacer. Comme Joseph qui a effacé les mauvais souvenirs. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe 43, 18, 19 que nous connaissons bien par cœur. Ne pensez plus, c'est une instruction, c'est un ordre. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Elle est en germe. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mon frère et ma soeur, faites attention. Si des gens viennent renouveler le passé, les mauvais souvenirs, considérez qu'il y a là une opportunité, soit que tu comprenais que ce sont des ennemis qui croient que je n'ai plus d'avenir, ou alors Dieu te donne une occasion
d'effacer ça. Pour commencer, au fait, faire table rase et marcher en comptant sur Dieu. Mon frère et ma soeur, que tes souvenirs ne te rattrapent pas pour t'empêcher d'aller de l'avant et ne pas te considérer toi comme quelqu'un de... Vous savez, à un moment donné, quand je dis que votre ennemi, c'est aussi quelqu'un qui ne veut que évoquer vos mauvais souvenirs. C'est la vérité. Il ne veut pas parler de l'avenir heureux qui est devant toi. Parce qu'il sait que ça va te motiver. Ça va te propulser. Il veut te démoraliser et l'ennemi entend par là. Dites amen, je vous ajoute quelque chose. Amen. Mais vous savez, bien aimé, le plus grand ennemi de soi-même, c'est soi-même. Il y a de ces personnes-là qui sont tellement dures, même envers eux-mêmes, qui ne se pardonnent pas. Alors que Dieu dit que vos péchés, comme l'Occident est loin, séparé de l'Orient, j'efface vos iniquités. Mais vous allez voir, il y a de ces personnes-là, même aujourd'hui, il ne fait que revenir sur ce qui est arrivé quand il avait encore 12 ans. Ou quand il portait encore le tablier à l'école primaire ou à l'école à la maternelle, il s'en rappelle. Mon frère et ma soeur, c'est une façon de montrer que vous ne croyez pas en Dieu. Si vous ne savez pas effacer vos souvenirs passés, ça veut dire que vous n'avez pas foi en Dieu. Parce que le pardon, c'est comme l'enlèvement. Moi je sais que l'enlèvement, Dieu va nous enlever. Mais quelle est la preuve que Dieu va nous enlever? Je crois. Je sais qu'il avait enlevé Élie. Je sais qu'il avait enlevé le corps de Moïse. Je crois qu'il peut m'enlever parce qu'il a promis. Mais si j'attends d'autres démonstrations, je ne croirai plus jamais dans l'enlèvement. De la même manière, Dieu dit qu'il m'a pardonné, même si j'ai tué. Bon, alors pourquoi dois-je aller continuer à rêver le fantôme de celui que j'ai tué? Ou à me considérer toujours comme un tueur, comme un méchant. Si les gens comme Moïse avaient fait ça, eux qui avaient tué et caché, et qu'on est venu le leur rappeler, ils ont fui en brousse. S'ils n'acceptaient pas que Dieu pardonne, il ne serait jamais ce héros qui nous a écrit tous les pentateuques. Il ne serait pas ce héros qui nous a écrit tous les 5 anciens livres de l'Ancien Testament. Et regardez que si vous enlevez les écrits de Moïse, l'Ancien Testament perd sa substance. Mais c'est un ancien meurtrier. Je sais pourquoi il a fait passer par ce chemin. Mais il ne faut pas que ce passé vous rattrape. Dès que vous faites quelque chose, non, on va penser que ma femme a fait ça parce qu'elle sait que mon mari a fait ceci parce qu'il n'oublie pas que... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui veut que nous puissions avancer veut que nous puissions effacer les mauvais souvenirs. Et à cause de cela, il nous en donne les opportunités. Tu te retrouves là, tu es invité par quelqu'un que tu ne voulais même pas entendre parler. Ou bien lui-même vient te visiter. Comme les frères de Joseph là. Eux-mêmes sont à Joseph pouvait dire, mais où est le problème et tout ça. Ils commencent à rappeler. Or, ils ont médité. En tout cas, nous lui avons tellement fait du mal. S'il doit nous rendre le mal qu'on lui a fait, allons lui dire quelque chose. Il a le pouvoir, il est au sommet là. Ton père, avant de mourir, voilà ce qu'il a dit. Joseph, mais il a vu qu'il y a ici une occasion d'en parler.
Amoni libaku malamu Vous ya savez, il y a kolobela ces makambo yango. choses-là, vous dites non, c'est des sujets qui fâchent. Oh makambo epesa kanda tolo bango te. Dis à ton voisin, si tu sais qu'il y a des sujets qui fâchent. Oyebi eza na makambo epiaka kanda. Donc dès que vous touchez ce sujet-là, Soka ko simbiango. eh ben, les humeurs changent. Bilonge baby. Et Joseph a saisi l'opportunité. Joseph abe ko simba libaku wana Il malamu. dit ça, c'est mon Dieu. Abi o eza nzambe na Qui ngai. veut que cette histoire, ces sujets qui fâchent, dont on ne parlait même plus, Alinge te makambo to bande kolobela kutu lisusu te. qu'on en parle et qu'on en oublie. To lobela ngo pe sila. Pleurer, émotion, il y en a, il a pleuré. Ya solo pose ezali balelaki. Mais il dit, aujourd'hui, je parle à leur cœur Alobi lelo na lobi na mitema na bino. pour effacer cela, Pona kolongola nyonso ya mabe. qu'ils soient sûrs que je vais les entretenir. Boye bete ngana kolengela bino. C'est pour sauver une grande nation comme vous là. Eza pona kobikisa etuluku monene ekolo Et lokola Dieu bino. a permis que cela arrive. Nde nzamba apesaki nzela makambo Lui, esala. il sait comment tourner le mal en bien. Ayebi ndenge nini ya kobongola mabe na malamu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, il faut effacer les Jérémiades, même si on vous a Esengeli empoisonné. kolongola milelo. Jérémie dit, je pense à l'absinthe, je pense au poison, je pense. Soki na kanisi Mais quand tu penses, qu'est-ce qui arrive? lero zokanisa nini ezosalama. Tu es abattu. Ekolembiso motema. Et le diable veut que vous soyez abattu. Pe Satan alingaka mitema na bino etukisama. Et pourtant, l'onction du Seigneur est sur nous. Nzoka epakolami ankolo eza likolo na bino. Il ne veut pas que nous puissions être un peuple abattu ou qui ne fait que pleurer en Alingi te deuil. tozala libota oyo tozokotukisama pe tozokomilela lela Mais il ntango dit, je vais nyonso. faire de vous une terebinte à la gloire de Dieu. Nakokomisa bino nkembo ya nzambe. Au lieu d'un esprit d'abattement, Yambo bokita na kota suite kotukisama. aux mauvais souvenirs, Na makanisi mabe oboyoki. je vais vous glorifier. Nga na konetola bino. Donc ne soyez pas ennemis de vous-même Kozala moyini na yo moko te. en venant toujours évoquer votre passé au Ya lieu kolobela d'évoquer kaka l'avenir. makambo no ya kala yambo to mona lobi na yo. Comme nous l'avons zoya. dit, votre ennemi est aussi caractérisé parce qu'il ne veut pas que vous regardiez là à l'avant. Moyini na yo aza pe oyo alingi totala liboso na Mais makambo il veut ezokoya. que vous puissiez toujours tourner en rond vers le passé, Yo obaluka kaka na makambo moko ya kala. alors que l'Éternel nous pardonne. Nzoka ekolo asa limbisi biso. Bien-aimé, quand tu t'es repenti de tout cœur Soki oyamboli na mabe nyonso na et motema que le mobimba. Seigneur a dit qu'il t'a pardonné Kolo alobi ta et limbisi yo. qu'il t'a lavé dans le sang de l'agneau, Asokolo na makila mwana na mpate. sache qu'il n'en tient plus compte. Yebe te nzamba azomona lisusu moto ya mabe Si tu te. reviens à se souvenir, là c'est toi. Soki ozongeli makambo wana eza yo moko. Vous savez, quand je vois comment Jésus traite cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Soki na monde nini Yesu azosambisa likambo ya mwasi oyo bakangaki na ekobo. Lisez Jean 8:11, vous allez voir la réponse sur les questions de Jésus. Jean 8:11 komona biyano na mituna Yesu azwaki. On est venu pour l'abattre. Baye pona koboma ye. On est venu pour qu'on la lapida. Baye pona babambe On mabanga. est venu éprouver Jésus. Baye komeka Yesu. Vous connaissez l'histoire. Boyebi lisolo wana. Mais après que Jésus ait fait tout ce qu'il a fait, Sima Yesu kosala nyonso asalaki. le Seigneur a voulu effacer le souvenir du passé. Le Yesu mauvais. alingaki kolongola makanisi nyonso ya mabe na mwasi oyo. Écoutez ce qu'il est dit. Jean 8:11. Jean 8:11. Elle répondit. En fait, on lui a posé la question, est-ce que tu vois encore tous ceux qui t'accusaient, où sont-ils? Je ne le vois pas, non. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, l'un des grands ennemis contre lesquels nous devons combattre, ce sont nos pensées. Moyini moneno esengeli tobundisa ezali makanisi na biso. Nos pensées. Makanisi. Ce qui passe dans notre âme, dans notre tête. Là. Oyo ezoleka na elimo na biso na motu na biso. Et au lieu de prendre nos armes et les diriger contre nos prochains, Yambo kozwa minduki otalisa ngo na baninga. notre plus grand ennemi, ce sont les pensées et les mauvais souvenirs. Moyini na biso monene eza makanisi na biso pe mabanzo ya kala. Ça vient attaquer notre foi en Dieu. Eyaka kobundisa kondima na biso na Nzambe. Ça vient abattre notre âme comme Jérémie l'a dit. Eyaka kotukisa molimo na biso ndenge Alors Jérémie vous alobi yango. comprenez bien aimé que si vous voulez aller plus loin, Soko lingo kene musika. ne ratez pas ces opportunités que Dieu va vous donner Kozanga te mabaku malamu Nzambe akopesa yo. d'effacer les mauvais souvenirs Ya kolongola makanisi nyonso mabe ya kala. et d'avancer
dans votre avenir avec les bons souvenirs. C'est C'est pourquoi la parole dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu qui est en nous. Et elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du roi et son onction, à l'obéissance de Christ. Comprends maintenant, mon frère et ma soeur, si tu es envoûté par les mauvaises pensées, si tu es envoûté par les mauvais souvenirs, Dieu veut que ces moments et cette année qui commence, tu mènes une vie heureuse où tu n'es plus rattrapé par ton passé qui te rend incrédule, mais où tu sais que le Seigneur ne me condamne pas. Christ a tout accompli à la croix. J'avance dans mon destin. Et quand les mauvaises pensées viennent, tu leur dis, le diable c'est un menteur. Il ne va plus m'avoir. Est-ce que quelqu'un entend pour dire Alléluia? Alléluia. Je voudrais, avant de passer à la prochaine opportunité qu'il faut reconnaître, que nous tenions debout pour nous approprier un texte des Écritures à ce sujet. Alléluia. Nous nous tenons debout en acclamant bien notre Dieu, notre roi, en acclamant notre Seigneur l'Éternel. Amen. Et le diable n'aime pas que vous entendiez ce genre de choses. Bien-aimé, le diable ne veut pas que vous entendiez ce genre de choses. Parce qu'il veut que vous puissiez toujours ressasser les choses qui sont anciennes, les mauvais souvenirs. C'est pourquoi il a tout fait aujourd'hui pour que vous ratiez cette rencontre, mais voilà que vous êtes là. Il a tout fait, il restait moins un que vous ne puissiez pas y être. Mais c'est parce qu'il ne veut pas que vous entendiez ce genre de choses. Mais le Dieu qui veut que vous les entendiez. Parce qu'il veut améliorer votre avenir, afin que vous soyez là. Est-ce que quelqu'un qui est présent peut dire Amen? Amen. Nous allons prier et nous approprier le psaume 130. Au sujet des opportunités que Dieu nous donne pour effacer les mauvais souvenirs, pour lesquels nous ne croyons pas que Dieu peut nous pardonner. Fais de ce psaume ta prière. Approprie-toi et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire. Celui qui fait ici, il le fait du fond de l'abîme. Alléluia. Dis avec moi, du fond de l'abîme. Du fond de l'abîme. De mes mauvais souvenirs. De mes mauvais souvenirs. Je t'invoque, ô Éternel. Je t'invoque, ô Éternel. Seigneur. Seigneur. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives. Que tes oreilles soient attentives. À la voix de mes supplications. À la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Si tu gardais le souvenir des iniquités. Éternel. Éternel. Seigneur. Seigneur. Qui pourrait subsister? Qui pourrait subsister? Personne. Alléluia. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Afin qu'on te craigne. Afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Et j'attends sa promesse. Mon âme. Mon âme. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël. Israël. Diabobob Kalonji, met ton nom.
Mukeni Piana. Oh, il y a des gens qui ont oublié leur nom. Si tu oublies le tien, mets le mien. Israël. Mukeni Piana. Diamant Bob Kalonji. Mets ton espoir en l'Éternel. l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. La miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui. C'est lui Qui rachète Kalonji. qui rachète Piana. De toutes ses iniquités. De toutes ses iniquités. Si tu le crois, acclame bien le roi des rois. Alléluia. Acclame bien le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut tourner et retourner, saisir l'occasion d'effacer les mauvais souvenirs. Par la puissance du Saint-Esprit. J'ai rencontré de jeunes filles en train de dire, pasteur, tel que j'ai connu des difficultés dans ce premier mariage, je ne me marierai plus jamais. Effacez les mauvais souvenirs, vous allez vous marier. Je dis ceci, effacez les mauvais souvenirs, vous allez vous marier au nom de Jésus. Dieu, c'est celui qui commence de nouvelles choses. Même si vous êtes déjà assis, il y a maintenant une promesse après cette prière que nous avons faite. Et celui qui veut recevoir la promesse se tienne debout et la reçoive par la foi. Acclame pour la promesse que Dieu est en train de t'envoyer. Alléluia. Acclame pour la promesse que Dieu est en train de t'envoyer. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai entendu des gens dire, je préfère encore faire les affaires avec les gens du monde parce qu'à l'église, on m'a escroqué. Non, tu étais avec de mauvais partenaires. Efface les mauvais souvenirs. Dieu va te trouver des connexions à l'église pour que tu fasses des affaires riches. N'écoute pas le diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Acclame parce que tes souvenirs sont en train de partir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Saisis cette promesse pour toi. Elle est dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Quel verset? 44 divisé par 2. 22. Ah, vous avez fait le calcul mental. J'aime le gospel. Ésaïe 44, verset 44 divisé par 2. Ésaïe 44, verset 22. C'est une promesse. Ne la rate pas. Bien aimé, ce culte est déjà une opportunité d'effacer les mauvais souvenirs. Je dis que ce culte est déjà une opportunité que le Seigneur met devant toi pour effacer les mauvais souvenirs. Écoute ce que Dieu te dit après que tu aies fait le psaume 130. J'efface tes transgressions comme un nuage. Alléluia. Et j'efface tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Alléluia. Car je t'ai racheté. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Celui qui croit que cette promesse est à lui dit Alléluia. Alléluia. Celui qui croit qu'il doit revenir à Dieu dit Alléluia. Alléluia. Et revenir à Dieu ici consiste à effacer les mauvais souvenirs. Et vous verrez que toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés, en acclamant le Dieu qui efface les mauvais souvenirs. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Dis avec moi, bye bye mauvais souvenirs. Bye bye mauvais souvenirs. Je ne vous reverrai plus, je vous ai effacé. Je ne vous reverrai plus, je vous ai effacé. J'ai effacé avec le sang de Jésus. Je vous ai effacé avec le sang de Jésus. Vous n'allez plus surgir dans mon âme. Vous n'allez plus surgir dans mon âme. Pour me condamner. Pour me condamner. Pour me paralyser. Pour me paralyser. Pour m'empêcher de découvrir. Pour m'empêcher de découvrir. Toutes mes connexions. Toutes mes connexions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même les cancers. Même les cancers. Maladies.
Toutes ces maladies psychosomatiques toutes ces maladies psychosomatiques qui dérangeaient mon corps qui dérangeaient mon corps à cause des mauvais souvenirs, à cause des mauvais souvenirs, les ulcères, les ulcères, les maladies d'estomac qui brûlent les maladies d'estomac qui brûlent et tout ce qui apparaissait sur mon corps et tout ce qui apparaissait sur mon à corps cause des mauvais souvenirs, à cause des mauvais les souvenirs, démangeaisons, que les sais-je, démangeaisons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les allergies que j'avais, toutes les allergies que sans j'avais, savoir que j'avais ces allergies, sans savoir que j'avais ces allergies, à cause des mauvais souvenirs, à cause des mauvais souvenirs, vous disparaissez de ma vous vie disparaissez de ma et vie je suis en bonne santé, et je suis en bonne santé, je suis restauré je suis restauré au nom de Jésus. au nom de Jésus. C'est pour cela que je vous ai effacé. C'est pour cela que je vous ai effacé. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, Alléluia. reçois ta guérison. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cela est parti et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais qu'il y a des maladies dues aux mauvais souvenirs? Voilà. Maintenant que tu as effacé les mauvais souvenirs, le diable n'a plus de maladie à te coller sur la peau. Amen. Tu es guéri, tu es guéri. Obiki, obiki. Alléluia. Amen. Tu vas manger même les choses que tu ne mangeais pas parce que tu avais des allergies. Et comme ces allergies-là viennent de partir, toi qui ne manges pas les œufs durs, tu vas les manger, tu n'auras pas de problème. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Alléluia. Mais cette parole est en train de sortir pour libérer les gens. Amen. Si un jour on donne le témoignage, vous allez vous étonner de voir comment les mauvais souvenirs et les jérémiades provoquent des maladies. Et Dieu veut que vous soyez guéris en passant par là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Septième opportunité qu'il faut reconnaître pour accomplir et réussir sa mission sur la terre. Il faut, bien aimé, savoir reconnaître l'opportunité d'approcher un homme de Dieu de son destin. L'opportunité d'approcher un homme de Dieu de son destin. C'est important, bien aimé, parce que, comme nous le disons et nous allons encore le répéter aujourd'hui, entre toi et ton miracle, il y a toujours un homme de Dieu ouin. Ou un ministère ouin par lequel ton miracle va passer. Dieu ne va pas ouvrir le ciel là-bas et puis dire voilà, je te fais tel miracle. Regarde, même pour que tu sois sauvé, il y a eu quelqu'un qui est intervenu. Soit pour prêcher et tu as donné ta vie à Christ. Soit pour témoigner et tu as reçu ta guérison. Soit pour t'engager et maintenant tu es en train tu travailles. Et le chômage est passé. Soit pour que tu puisses entrer en contact avec tel pour que tu te maries. Bref, tout ce que tu as, tout ce que tu as reçu comme miracle, si tu regardes de près, il y a eu une intervention de quelqu'un que Dieu a utilisé. Maintenant, il y a d'autres opportunités particulières où tu es là. Tu vas peut-être prier pour dire Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dans quelle église je vais prier? Comment je vais faire? À quel serviteur de Dieu me confier pour ceci ou cela? Le Dieu qui agit avec les opportunités, lui qui voit ton avenir avant que cet avenir ne soit venu, va faire passer un homme de Dieu. Il parle, tu sens, tu veux enlever, effacer, tu dis non. Ça,
Oyo c'est moi, je dois suivre. ezangai. Et tu passes même à des actions particulières parce que tu sens que mon Oba destin dosala est makambo en sabo jeu. ke ce n'est pas bato moni te lobino ezokokisa. Vous savez, si j'avais le temps, nous pouvions aller dans 2 Rois 4, 8 pour lire l'histoire de la femme de distinction. Tokoki kozwa soki tango ezala nde tolobi roi 4 totala lisolo ya mwasi ya distinction. La Sunamite. Sunamite. L'histoire est dans 2 Rois 4, à partir du verset 8, vous allez lire. 2 Rois 4 molongo ya mwambe. Mais j'aimerais vous la rafraîchir. Kasi na kolobela bino ngo na mokuse. Cette femme Mwasi oyo ne manquait de rien. azangaka eloko te. Peut-être un bébé. Azangaki nde bébé tango so mwana bébé azangaki. Mais du point de vue de toutes les choses dont les gens ont besoin pour vivre heureux, elle manquait de rien. Du point de vue social na yazaki na biloko nyonso. Elle était mariée. Abalaki. Un jour, bon, le prophète Élisée était toujours en train de passer là-bas. Je ne sais pas s'il animait des séances prophétiques ou s'il parlait ou quoi. Cette femme remarque. Je crois qu'elle a senti dit non. Ça, c'est un saint homme de Dieu. Bon, comme je suis soumis à mon mari, je vais d'abord lui poser la question. Papa, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Quand il vient, je vois, il s'embrouille pour manger. Je ne sais pas, à un moment donné, tu regardes la lèvre inférieure est déjà durcie. Comme s'il n'a pas. Vous savez, quand vous ne mangez pas, à un moment donné, la lèvre ici inférieure. Elle attrape une croûte. Tu peux sucer comme tu veux, la croûte là, elle revient juste à la minute après. La solution, c'est de bien manger. Et puis ça va disparaître. La dame observe, il dit quand il vient, il est toujours dehors là jusqu'à ce qu'il finisse et puis après il rentre. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire une chambre haute? Comme ça, quand il vient, il peut avoir une table, un lit, une lampe pour travailler. Sans arrière-pensée. Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut te loger comme ça sans qu'après on apprenne qu'il y a eu des problèmes? Alléluia. Amen. Et le saint homme de Dieu arrive, on l'appelle. Maintenant, quand il vient à Sunem, la chambre est garantie. Elle dit, ne le mettons pas au même niveau que nous. Comme on voit que c'est un saint homme de Dieu. Chambre haute. Comme ça, il dort. Il sert. Au fait, nous devenons aussi partenaires à son travail. Alléluia. Amen. Et le mari n'a pas trouvé d'inconvénient. Ils ont fait ça. Le prophète est arrivé. Qu'est-ce que j'aimerais relever ici? Cette femme n'a pas raté l'opportunité de reconnaître un saint homme de Dieu lié à son destin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le destin de cette femme? L'homme de Dieu commence à se dire, quoi que le prophète, il n'a pas inventé les histoires. Il n'a pas dit j'ai vu, il invente des prophéties, non. Parce qu'il y a des gens là, vous arrivez là, on commence à dire, homme de Dieu, Dieu ne vous a rien dit aujourd'hui. Et quand on vous pose la question, Dieu ne vous a rien dit, vous commencez à dire, mais Dieu m'a dit quelque chose, alors vous inventez une histoire. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Quand Dieu ne vous a rien dit, il ne vous a rien. Parlez peut-être par une sagesse, Dieu peut utiliser cette sagesse-là. Il dit, Géasi. Voilà, le prophète consulte son serviteur. Cette femme nous a accueillis avec autant de... Non, je ne peux pas décrire ça. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Géasi lui dit ce que le prophète n'a pas vu. Je ne vois pas d'enfant dans cette maison.
Est-ce que c'est parce que tous sont à l'étranger ou Bango c'est parce nyonso bake kotanga Non, en te na tout cas, poto. j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais namoni eti baza na bana te. Parce qu'il a appelé la femme pour dire, est-ce que tu veux que je parle pour toi auprès du roi? La femme dit non, je suis chez moi. Te nga naza na ngai pa na Chez le ngai. roi, j'entre comme je veux, je n'ai pas de problème. Nakotaka ndenge nalingi naza na Géhazi, on problème fait te. quoi? Tosala Bref, nini? vous connaissez l'histoire. Boyebi lisolo yango. L'homme de Dieu de destin a Moto fait na quelque Nzambe chose. ya tinda na yasala keloko moko. Mais comme pour récompenser pour l'avenir. Kasi lokola pona kozwa lifuta ya oyo ekoya lobi. J'aime ce qui est raconté Nalingaka oyo elobami awa. dans la suite de l'histoire. Na molongo ya lisolo oyo. Pour comprendre comment même l'avenir est affecté par ça. Pona komona ndenge nini lobi na yo esimbami na Alors makambo rapidement esaleli dans lelo. 2 Rois chapitre 8, 2 Rois 8, nous allons lire les 6 premiers versets. 1 à 6. 2 Rois 8, 6 premiers versets. Celui qui a trouvé dit Amen. Amen. Juste pour avoir fait une chambre haute. Kaka po balengelaki chambre ya mabondeli. Avoir accueilli cet homme de Dieu. Koyamba kaka moto na Nzambe oyo. Regardez ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Tala oyo koko sala na bomo ya mutu. Et même des années plus tard. Ata kutu bambule yaki sima. 2 Rois 8, 1 à 6, la Bible dit ceci. Élisée dit à la femme, il n'a pas parlé que pour lui donner des bébés ou pour prophétiser. Maintenant, il a commencé à ouvrir le cœur de Dieu pour lui donner l'avenir. Abandi ko fungolele motema na Nzambe pona kopesa lobi malamu. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi. Déjà, revivre le fils, là, c'est un des miracles d'Élisée. Ezaki moko abikamo ya Élisée. Ozongo samo na bomoy. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, elle était obéissante à la voix du prophète. Et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison. Et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Et elle alla, verset 3, au bout de 7 ans, le nombre de la plénitude, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géhazi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Et Géhazi dit, oh roi mon serviteur, voici la femme. Dis avec moi, voici la femme. Voici la femme. Dis à ton voisin, il n'y a pas dans la Bible que voici l'homme, il y a aussi voici la femme. Alléluia. Amen. Voici la femme. Et il lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tout le revenu du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu vivant? Notre Dieu, c'est un bon payeur. Afutaka bien. Notre Dieu, c'est un bon rappeleur. Nzamba yebi kofuta bien. Il paye avec effet rétroactif. Afutaka na banyongwele kaka. Alléluia. Amen. Tout ce qui était arraché par l'Obéma. O nyonso babotolaka. Par l'Obéma. Na Obéma ofaki. Restitué. Bazongisilio. Bien-aimé. Tout ça. Nyonso yo. Juste pour avoir logé quelqu'un dans Kaka une po pièce. ovansaki mutu na 4 coins. Est-ce que oyo? Na oyo. Na oyo.
Ekokanite. Ekokani. Ekokanite. Ekokanite bien-aimé. Ekokani atamukete. Mais quand tu as reconnu l'opportunité d'approcher un homme de Dieu de Tango destin, moni libaku malamu ya koyeba moto na nzambe ye. oyo ozopesa ye, Oyo na pesi ye. oyo Na oyo okozwa, kozwa. Ah! match eza te. Non, mais Et ça tu ne peux pas te remeiller, te lever et acclamer le Beta maboko Dieu. telema betela nzambe. Et tu ne peux pas Match glorifier ezate. le Dieu tout-puissant. Non, ekokanite. Alléluia. Ekokanite. Alléluia. Non, ekokanite. Elle est déjà partie. Essaye. Non seulement elle a fui la famine, Kakata kiminza le koti. par révélation de l'homme de Dieu, Na emoni sele ya moto na nzambe. elle a déjà un fils qui était mort, qui est ressuscité. Azana mwana akufa ki asekwi. Maintenant, elle reçoit la prophétie pour voir l'avenir. Sikoyo zwe sakoli po komona lobi na ye. Aller même chez les Philistins. Kokene pa ba filisai. Et une fois que cela passe, Tangu yo tsone leki. on lui dit seulement, Ba yebise kaka. je te donne l'eunuque. Na peso eniko. Pas un homme normal parce que ça peut se convertir en problème. Je Moto donne normalité l'eunuque. akobongola makambo. Vous partez avec lui. Bokene na ye. Eunuque, tu m'entends? Enik landa. Va faire restituer d'abord le champ Zongisele nanu bilanga na ye. et la maison. Pendako. Et puis tu fais calculer Alobandi kotangisi. par un bon expert comptable Na expert a malamu. tout ce Valeur. que cela a produit Ebotaki nini biloko na ye. depuis le jour où elle a quitté le pays. Banda mokolo longwaka na mboka. Pendant les 7 ans, Banda septena nyonso. jusqu'aujourd'hui, Kino lelo. vous donnez à cette femme. Bozongisela ye. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Dieu vivant. Non, non, Acclamez non, le non, Dieu non, non, puissant. Acclamez le Dieu miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Okarikambo. Si elle avait raté l'opportunité de rapprocher cet homme, Sokazanga kalibako malamu ya kokotisa moto na ndako na ye. effacer tout ce qu'on a dit là, Koboma nyonso tolobia. elle ne l'aurait jamais eu dans sa vie. Alingaka azwango te na bomoi na ye. On l'aurait seulement appelée femme de distinction. Babanda obengaka femme de distinction. C'est tout. Esili na wana. Ça s'arrête là. Esuki wana. Quand vous regardez ça, Soko tali oyo. il faut tous les jours, bien aimé, Esengeli mikolo nyonso ndeko. dire Seigneur, je ne veux pas rater l'opportunité Lobakolo na linko zanga de libako na ngai te. reconnaître l'homme de destin, Ya komona moto na ngai etinda. l'homme de Dieu de destin, Moto na nzambe okotindela ngai. et de l'approcher. Pena pusa. Dieu vous donnera ces opportunités partout où vous passez. Nzambe akopesa bino mabako esika nso Et koleka. dès que vous obéirez selon que le Seigneur le permettra, Tango bokotosa ndenge nzambe akosalela bino. votre avenir est garanti. Lobi na bino ekozala malamu. Parce qu'il y a des choses qui vont vous arriver que vous n'aurez jamais eues Eza na makambo ekomela bino bozwa nanu te. sans cette relation-là. Soki ozangi boyokani wana. Bon, le temps étant ce qu'il est, je veux qu'on acclame le roi. Tango lokole kombo etobetela nzambe maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame un peu mieux que cela, acclame un peu Beta mieux que maboko cela. koleka ozo beta. Woo! Pousse les cris de joie Yes! à l'honneur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu.